Bonjour, chers apprenants et apprenantes. J'espère que vous allez bien. Je saisis l'occasion pour vous demander encore de bien utiliser la plateforme Telmitis pour continuer à apprendre. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire intitulée La négation. Quels sont alors les objectifs visés par cette leçon? On vise principalement deux objectifs derrière cette leçon. Premièrement, être capable d'identifier les moyens de négation et deuxièmement, savoir les utiliser pour exprimer la négation. Alors, pour cela, je vous propose le support suivant. Péitant, vous devez respecter les passages pour péitant. Deuxième phrase, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Alors, je vous invite à relire les deux phrases et de faire attention aux questions que je vais vous poser. La première question, alors, qu'est-ce qu'on demande aux péitons dans la première phrase? Alors, la première phrase est, vous devez respecter les passages pour péitons. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux péitons dans cette phrase? On leur demande de respecter les passages pour péitons. Et dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on demande aux péitons? La deuxième phrase est vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Donc ici, on demande aux péitons de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. Passons maintenant aux différences existantes entre ces deux phrases. Alors la première, vous devez respecter les passages pour péitons. La deuxième, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. En lisant attentivement ces deux phrases, on peut comprendre facilement qu'ils ont des points de convergence, mais aussi des points de divergence. Pour le type, il s'agit de deux phrases déclaratives, mais au niveau de la forme, abstraction faite sur le niveau sémantique, c'est-à-dire le sens, la première phrase est une phrase affirmative, alors que la deuxième phrase est négative. Cette forme de la deuxième phrase est obtenue par l'utilisation de quelques moyens. Ici, c'est ne pas. Alors, la deuxième phrase est vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Si j'enlève les éléments ne pas, j'aurai vous devez traverser en diagonale à un carrefour. Donc là, j'obtiens une phrase affirmative. Donc, ne pas est un moyen de négation. Ce sont deux éléments de négation. Ce sont ces deux éléments qui ont permis de passer d'une phrase affirmative, vous devez traverser en diagonale à un carrefour, à une phrase négative, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Pour identifier les autres mots de négation, je vous propose les phrases suivantes. La phrase A, ne vous arrêtez jamais sur un passage péiton. Ne jamais s'arrêter sur un passage péiton. Phrase C, il ne faut plus refaire la même erreur. La phrase D, on ne voit personne sur la route. Et la dernière phrase, il n'a pas traversé la chaussée en courant. Maintenant, à vous de relever les mots exprimant la négation. Bien sûr, dans chaque phrase. Très bien, sûrement, vous avez trouvé
ne jamais, ne plus, ne personne, qui sont bien sûr des mots exprimant la négation. Alors, existe-t-il d'autres mots exprimant la négation? La réponse est oui. Exemple, ne rien. Comme dans la phrase non, je n'ai rien vu, qui constitue une réponse à la question tu avais quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Passons maintenant à la place des mots exprimant la négation que nous venons de citer. Est-ce que ces mots sont placés toujours à un même endroit par rapport au verbe ou bien non? Pour cela, on va étudier les phrases suivantes. La phrase A, ne pas s'arrêter sur un passage piéton. La phrase B, on ne voit personne sur la route. La phrase C, il n'a pas traversé la chaussée en courant. Donc, à vous maintenant de relever la place des mots de négation dans la première phrase. Très bien, bonne réponse. Dans la phrase A, ne pas se place avant le verbe s'arrêter. Alors, pourquoi? Tout simplement car le verbe est à l'infinitif. Donc, quand on a un verbe à l'infinitif et on veut exprimer la négation, le moyen de négation doit se placer avant le verbe, comme dans la phrase A. Ne pas s'arrêter sur un passage piéton. Alors, quant à la deuxième phrase, qui est la place des mots exprimant la négation? Oui, effectivement, dans la phrase B, ne personne encadre le verbe voit. Très bien. Ce verbe est conjugué. De plus, il est conjugué à un temps simple et non pas à un temps composé. Pour cette raison, le verbe ou bien les mots de négation encadrent le verbe voit. Pour la phrase C, la phrase C est une phrase négative où le verbe est conjugué à un temps composé. Pour cette raison, ne pas encadre l'auxiliaire avoir. Il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé la chaussée. Récapitulons maintenant ce que nous venons de voir. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire ou l'opposé d'une idée. Ça, c'est important. Deuxièmement, on a vu ensemble, pour exprimer la négation, on utilise généralement deux mots. Ne jamais, ne plus, ne personne, ne rien, etc. Et nous avons traité la place des mots de négation par rapport au verbe. À un temps simple, ces mots encadrent le verbe. À un temps composé, ces expressions encadrent l'auxiliaire. Et à l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Passons maintenant à deux exercices d'entraînement. Le premier exercice est comme suit. Alors, souligne parmi les phrases suivantes celles qui sont négatives. La phrase A, je n'ai pas mis mon casque, il est cassé. La phrase B, ma sœur va passer son permis de conduire. La phrase C, on ne voit personne sur le parking. Alors, en mettant en œuvre ce que nous venons de voir, vous aurez deux phrases
qui sont négatives. La phrase A et la phrase C. Passons au deuxième exercice d'application. Mets les phrases suivantes à la forme négative. Donc ici, vous aurez 3 phrases affirmatives et vous êtes amené à transformer ces phrases à la forme négative. La phrase A est une phrase déclarative, affirmative, qui ne contient pas de mots spécifiques comme toujours, déjà ou autre. Souvenez-vous aussi que l'on utilise la négation pour exprimer le contraire d'une idée. Ici, le contraire de il sait est il ne sait pas. Donc, on peut mettre cette phrase à la forme négative comme suit. Il ne sait pas conduire une moto. Pour la phrase B, elle a déjà essayé ses rollers. Cette phrase contient un mot qui va nous aider à formuler la négation. Ce mot est déjà. Est déjà. Donc, ce mot-là va nous aider à bien formuler la négation. Le contraire de déjà est jamais. Ainsi, on aura elle n'a jamais essayé ses rollers. Pour la phrase C, ils ont trouvé quelqu'un pour vous apprendre à conduire. Ici, l'expression quelqu'un détermine impérativement les mots exprimant la négation qu'on doit utiliser. Il s'agit de ne personne. Donc, le contraire de quelqu'un, si vous voulez, est ne personne. Et comme le verbe est conjugué à un temps composé, les moyens de négation doivent encadrer l'auxiliaire. Le résultat est le suivant. Ils n'ont trouvé personne pour vous apprendre à conduire. Voilà, ma présentation touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.